Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une partie en solo du mur d'Adrien, qui au premier abord comme ça quand on voit les feuilles a l'air très compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Vous allez voir ensemble, on va faire la partie, mais tout était très clair et c'est pas compliqué. Donc, eh ben, les règles, comme d'habitude, je vais vous les expliquer au fur et à mesure en jouant la partie. La partie se joue en 6 années et on va jouer au niveau facile. Donc, le petit bandeau vert ici. Ça a une importance en fin de manche pour l'attaque des pics. Des pics, je ne sais plus comment ils les appellent. Ce sont l'attaque des pictes. Ok. Donc, bah, c'est parti. Première chose, on retourne la première carte ici et on regarde cette partie-là pour savoir ce qu'il y a sur notre chemin. Alors, on a 2 légionnaires et on les pose sur le plateau. On a un bâtisseur, 2 serviteurs, un civil et 2 pierres. Ensuite, seconde chose qu'on fait, on a un tas de cartes à notre couleur que l'on a mélangé. Donc je l'avais déjà mélangé. On prend 2 cartes et sur ces 2 cartes, on va en choisir une que l'on va mettre ici et une, ça je vais le changer de place, voilà. Et une qu'on va mettre là pour le calcul de points en fin de partie. Donc on les regarde. On a le planificateur et le paysan. Alors, le paysan, si je le mets en haut sur mon chemin, en tant que carte de chemin, en fonction de ma production de ressources, je ferai des points. Si je produis 3 ressources, j'aurai 1 point. Si j'en produis 6, j'aurai 2 points. Si j'en produis 9, j'aurai 3 points. Si je choisis de mettre cette carte ici, du coup, je reçois ces ressources-là. Et au cours de la manche, la carte qui est ici, je peux l'utiliser pour ce symbole-là quand je vais explorer, ou ici cette case pour le marché. Mais on peut ne pas les utiliser du tout pendant la partie. Et donc, je vais plutôt la conserver, le paysan, pour la production de ressources, parce que généralement, on produit des ressources. Donc, je la glisse sous mon plateau pour faire apparaître juste ce qu'elle me rapporte en fin de partie. Et celle-ci, je la mets sur le côté, elle va me permettre de gagner un serviteur et un civil. Donc, un serviteur et un civil que je rajoute sur mon plateau. Ensuite, je regarde ce que je produis. Donc là, au tout début de la partie, il y a juste ici, on produit une pierre. Donc, je rajoute une pierre. Puis, on doit mettre 2 cartes. Donc là, c'est un autre paquet d'une autre couleur de joueur. Donc, j'ai pris les noirs. Pareil, on mélange le paquet. Et à chaque manche, on retourne 2 cartes qui sont des cartes neutres et qui peuvent être utilisées pour le symbole lorsqu'on va explorer ou pour les marchandises, comme si ça simule d'autres joueurs. Et nous sommes prêts à démarrer la première manche. Comment se déroule le jeu? Alors j'ai pris un crayon rouge en espérant qu'on va bien voir, parce que ça fait beaucoup de petites cases et que ça ressortira mieux à la caméra. Alors, on peut remplir de chaque côté. Et le but du jeu, bah, ça va être de faire le plus de points. Alors, tout d'abord, je sais qu'en fin de chaque manche, je suis attaquée par les pictes. Et les pictes attaquent ici mes cohortes. Il faut que j'augmente la défense de mes cohortes. Pour augmenter la défense de mes cohortes, c'est avec ces symboles-là que je peux cocher. Et je peux les cocher en augmentant la garde du mur, en augmentant le CP, là j'ai le mur, et les CP, c'est un peu les pics avant le mur. Et pareil, j'ai ces symboles-là qui apparaissent. Donc à chaque fois que j'en coche un, je peux augmenter ici. Mais pour augmenter tout ça, il faut que j'augmente tout d'abord le fort. Nous avons 3 segments qui se trouvent comme ça. Je peux démarrer ici seulement le premier segment. Si je veux aller plus loin, il va falloir que je construise le grenier moyen, il y a le coup, et je pourrai avancer. Pour pouvoir commencer à construire le mur,
il faut tout d'abord que je fasse avancer mon fort. C'est, rappelez, ici on a les petites flèches qui montrent que je peux construire si dessous c'est construit. Donc tout d'abord, on va commencer avec le fort. Pour construire le fort, il me faut un bâtisseur ou un légionnaire. J'ai un bâtisseur, donc j'utilise mon bâtisseur pour construire le fort. Donc là, hop, je coche la première case. J'ai atteint le niveau 1 du fort. Le niveau 1 me permet, ici comme on peut voir, de construire le grenier moyen. Il faut être au moins au niveau 1. Mais je ne vais pas m'en occuper tout de suite, j'ai encore le temps. Ici, avec les civils, je peux avancer chaque case ici. C'est rappelé, ça coûte un civil. Donc on a les négociants, on a les artistes, on a les prêtres, on a les appariteurs et on a les patriciens. Donc là, comme j'ai plus de bâtisseurs, je vais aller chercher ici aux appariteurs. Donc j'utilise un civil pour cocher la première case des appariteurs. Et là, vous voyez, quand je coche, je raye un bâtisseur. Ça veut dire que je le gagne. Donc je récupère un bâtisseur. Ensuite, donc là, on joue jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'action possible. Là, avec une pierre, je peux construire le mur puisqu'en dessous, j'ai construit. Donc là, avec la pierre, je construis la première case du mur et je raye un civil. Ça veut dire que je le gagne. Je gagne un autre civil. OK. Avec un légionnaire, je vais commencer à construire la garde du mur. Et là, je raye une défense. Donc là, je choisis celle de gauche, celle du milieu, celle de droite. Donc là, c'est pif-pif collégramme. Donc on va commencer par la gauche. Parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir de toute façon. Ici, la mine et les forêts, c'est ce qui va nous permettre d'augmenter la production. On sait qu'on peut faire des points avec la production. Donc on va augmenter notre production. Pour ça, il nous faut des serviteurs. Donc je vais utiliser un premier serviteur ici. Ça ne m'apporte rien, la case est blanche. Un deuxième serviteur ici. Et là, on voit qu'il y a une pierre et un marteau. La pierre, je la gagne. Le marteau me permet ici, on voit le symbole du marteau, d'augmenter ma production. Ça veut dire qu'à la prochaine année, je produirai 2 pierres maintenant. Donc là, j'ai augmenté ma production. J'ai augmenté ma production. Là, je peux augmenter ma production de civils et de bâtisseurs. Pour le petit hôtel, il faut que je sois au moins au niveau 2. Donc, il faut que j'augmente le fort pour pouvoir construire ici. Le fort, je peux l'augmenter avec un bâtisseur ou un légionnaire. Je vais utiliser un premier bâtisseur, là, et à nouveau un légionnaire. Donc là, je suis rendue au niveau 2. Niveau 2, je peux construire le petit hôtel. Mais maintenant, il me faut un serviteur, je l'ai, un bâtisseur, je ne l'ai pas, et une pierre, je l'ai. Est-ce que je peux récupérer un bâtisseur quelque part? Oui. Ici, avec les artistes. Donc, je vais utiliser un civil. Je raye ici, ce qui me donne un bâtisseur. Là, j'ai ce qu'il faut pour construire le petit hôtel. Je suis au niveau 2, oui, du fort. Il me faut un serviteur, un bâtisseur et une pierre. J'ai tout. Je raye. J'entoure pour dire que ça va produire un civil à chaque tour. Et je gagne tout de suite un civil. Donc là, il me reste 2 civils et 2 pierres. Il me reste 2 civils et 2 pierres. Il faut que j'augmente ma production. Et pour augmenter ma production, il me faut des serviteurs. Les serviteurs, je peux en gagner pas mal avec les prêtres. Donc j'ai utilisé un premier civil ici. Et je gagne un serviteur. Ici, je vais utiliser mes pierres. Alors, une première pierre pour construire le mur. Là, je peux, parce que j'ai construit, j'ai assez avancé le fort. Et je peux encore jusqu'ici construire le mur. Donc, je construis encore le mur, ce qui me donne un civil. Là. J'ai à nouveau 2 civils. Je vais utiliser un civil avec les prêtres ici. Et un autre civil
avec encore les prêtres ici, ce qui me donne un serviteur. Je me retrouve avec 2 serviteurs que je vais utiliser à la mine et à la forêt. Donc un premier serviteur, je coche une case qui ne m'apporte rien. Un deuxième, ça m'apporte encore rien. Donc là, pour pouvoir aller plus loin, je ne pourrai pas cocher, on voit un tout petit trait, hein, c'est les 3 segments. Je ne pourrai pas cocher ici tant que je n'aurai pas construit le grenier moyen. Voilà. Donc là, la première année est finie. On va subir l'attaque des Pictes. Donc, comment ça se passe? Nous avons choisi le niveau 1, donc le petit drapeau vert. Il y a un chiffre pour la première année, 1. Donc, je pioche une seule carte. Sur cette carte, je regarde seulement le haut de la carte qui indique où je suis attaqué. Quelle cohorte? Donc, soit la gauche, soit celle du milieu, soit celle de droite. Là, je suis attaqué à droite. À droite, j'ai aucune défense. Donc, je subis de la disgrâce. Je subis, dans le drapeau gris, une disgrâce que j'entoure ici. Les disgrâces, si je ne les comble pas, me feront des points négatifs en fin de partie. La carte est défaussée. Quand il y aura plusieurs cartes et plusieurs attaques à différents endroits, je vous expliquerai comment ça se déroule. Une fois que l'attaque est faite, on peut défausser les 2 cartes neutres. On retourne une première carte pour mettre sur notre chemin les personnages. Donc nous avons 2 légionnaires, un bâtisseur, 2 serviteurs, hop là, 2 civils et une pierre. Ensuite, je retourne, je prends 2 de mes cartes et j'en choisis une pour la droite et une pour mon chemin. Alors, pour les points, j'ai l'ingénieur et le pontife. L'ingénieur, je ferai des points avec les grands bâtiments. Les grands bâtiments, c'est ici. Non, c'est les monuments, ça, excusez-moi. Les grands bâtiments, bah, c'est quand il y a écrit grand. Par exemple, la Grand Hôtel, Grand Atelier, Grande Route, Grand Jardin. Donc, est-ce que je vais en construire? Je ne sais pas. Et là, je ferai des points avec les temples remplis. Les temples sont ici. Il y a le petit temple, le temple moyen et le grand temple. Et il faut qu'ils soient remplis. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent non plus. Peut-être à tort. Donc là, je vais plutôt regarder ce que ça peut m'apporter. Et je vais mettre là l'ingénieur pour gagner un bâtisseur et une pierre. Et du coup, ben, on va peut-être essayer de faire des temples pour gagner des points avec les temples qui seront remplis. Ok. Je mets les 2 cartes neutres. Non, d'abord ma production. Je produis 2 pierres. Et je produis un civil. Voilà. Là, je mets les 2 cartes neutres. Vous les voyez peut-être pas bien. Ouais, il faut que je les descende un peu. Ok. Et on est parti pour la 2e année. Donc là, la 2e année, on peut voir qu'on va piocher 2 cartes pour l'attaque. Donc, j'ai dit que il faut penser au temple. Le temple, là, pour le construire, le premier, il me faut un serviteur, un bâtisseur, une pierre. Être au niveau 1 des prêtres, j'y suis. Donc, on va commencer avec le petit temple. Le petit temple, il faut que je sois au niveau 1, prêtre. C'est bon. Il me faut un serviteur et un bâtisseur et une pierre. J'ai ce qu'il faut. Hop. Donc, le petit temple est construit. Ça me donne, alors ce symbole-là, je l'aurai. Et on retrouve ici 4 lignes. La renommée, la piété, la vaillance et la discipline. Là, je viens de gagner une piété. Donc, je coche une case. Ici, il va falloir avancer le plus possible, car à la fin de la partie, pour chaque ligne, on aura la valeur où l'on est rendu, qui se trouve en dessous. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va aussi gagner des bonus. Donc j'ai construit le petit temple. Maintenant, le petit temple, par exemple là, au niveau 1, je peux l'utiliser tout de suite. Avec n'importe quel personnage, je le coche. Ça me fait avancer d'une case la piété. Et ça me donne une protection contre une attaque de cohorte.
je peux ignorer une carte. Et du coup, j'aurai déjà un temple de rempli. Donc on va attendre un peu. Parce que des fois, je peux avoir peut-être des trucs qui ne vont pas me servir et je pourrais les utiliser à ce moment-là. On va voir. Là, je peux augmenter ma production ici. Mais il faut que je sois au niveau 3. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, je peux faire des points avec la production de ressources. Mais au niveau 3, là, je n'ai pas du tout avancé. Donc déjà, avec un civil, je coche une case chez les négociants, ce qui me donne un serviteur. OK. Avec un autre civil, attendez, pas tout de suite, parce que là, il faut que je pense à construire le grenier moyen, sinon je ne pourrais pas avancer ici. Grenier moyen, il faut que je sois au niveau 1 du fort, c'est bon. Il me faut un serviteur, un bâtisseur et une pierre, donc j'ai ce qu'il faut. Donc ça, c'est construit. Je peux construire dans le deuxième segment. Donc là, avec mon serviteur, je construis à la forêt, ce qui me donne une pierre, et ce qui augmente ma production. Donc là, maintenant, je suis à 3 pierres. OK. Ici, le petit atelier, ce qui peut augmenter ma production de bâtisseur. Il me faut 3 pierres, il faut que je sois au niveau 3, sauf que j'y suis pas là. Donc, je vais utiliser mes légionnaires pour avancer ici. Je vais utiliser un légionnaire. Hop, ça me donne du coup un civil. Et j'utilise un autre légionnaire, tac, pour atteindre le niveau 3. Je suis au niveau 3, donc je peux construire le petit atelier. Il me faut 3 pierres, je les ai. Donc le petit atelier est construit. Je vais produire un bâtisseur à chaque tour et je gagne tout de suite un bâtisseur. Que je vais utiliser. Alors les bâtisseurs, on peut aussi les utiliser ici. Il y a le terrain d'entraînement. Et c'est marqué, c'est rappelé ici, tout est rappelé sur les feuilles. On peut le faire maximum un entraînement par année. Donc là, mon bâtisseur, je vais l'entraîner cette année. Donc on est à l'année 2. Donc je note le numéro de l'année. Je l'entraîne, ce qui me donne quelque part un légionnaire, le symbole de l'épée. Du coup, le symbole de l'épée, je peux l'utiliser sur la garde du mur. Donc je coche là. J'ai coché un casque. Le casque me permet d'avancer sur la discipline. Voilà. Il me reste des civils. Donc les civils, ça se passe plutôt ici. Et avec les civils, on va faire quoi? On va augmenter les négociants déjà. Donc une première fois et une deuxième fois qui me donne un bâtisseur. Ce bâtisseur, je vais l'utiliser sur le fort. Donc je l'utilise, ce qui me donne un autre civil. J'ai 2 civils. Et bien, j'utilise un des civils pour le petit temple, puisque je peux utiliser n'importe lequel. Donc je l'utilise, ce qui fait que je raye. Ça me donne une piété. J'avance ici. Et je peux défausser une carte. Voilà. Et j'ai rempli un temple déjà. OK. Donc ça, il ne faut pas que j'oublie que j'ai ça. Il me reste un civil. Et bien le civil, je vais l'utiliser au patricien, ce qui me donne une pierre. La pierre, je vais l'utiliser sur mon mur, puisque j'ai avancé le fort, je peux l'utiliser ici. Ça me donne une renommée, donc là je coche une renommée, et une défense. Donc là j'ai commencé à gauche, je vais faire celle du milieu, et j'ai plus d'action possible. Donc là, on va subir l'attaque. Donc on pioche 2 cartes, 1, 2, et on est attaqué. Et bien 2 fois à droite, et c'est l'endroit où j'ai aucune défense. Donc vraiment pas de bol. Ça me fait, du coup, dans le drapeau gris, on voit 2 disgrâces. 1, 2. Donc va falloir, je vais vous montrer, que je pense à construire les bains pour enlever mes disgrâces. Parce que déjà 3 disgrâces là, ça me fait moins 5. Donc ça ne le fait pas du tout. Donc on défausse les 2 cartes neutres. On met une nouvelle carte. Donc là, on gagne un légionnaire, un bâtisseur, 3 serviteurs. Alors, je vais les mettre là, on va aller plus vite. 2 civils et une pierre. Ensuite, je choisis 2 cartes.
Donc, on a le monument. Là, on fait des points avec l'architecte. Ça sera les monuments construits. Les monuments, c'est ici. Pour pouvoir les construire, il faut au moins atteindre le niveau 15 pour chaque monument. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Et là, le combattant, c'est les cohortes complétées. Alors, normalement, elles vont bien avancer, les cohortes. Donc, on va plutôt mettre les cohortes complétées ici. Hop. Et l'architecte, du coup, va me rapporter 2 pierres. Ensuite, ma production, je suis à 3 pierres. 1, 2, 3. Un civil et un bâtisseur. Un civil et un bâtisseur. Voilà pour ma production. Je mets 2 cartes neutres. Voilà. Et on attaque la 3e année. Donc la 3e année, on va tirer 3 cartes lors de l'attaque. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je pense à construire les bains. Pour construire les bains, il faut que je sois au moins au niveau 3 des appariteurs. Donc déjà, avec les civils, je vais augmenter ici. Donc un premier civil. Un deuxième civil qui me fait atteindre le niveau 3 et qui me donne un légionnaire. Voilà. Donc là, je suis au niveau 3. Ensuite, il me faut 2 serviteurs et un bâtisseur et 2 pierres. J'ai ce qu'il faut. Donc, 2 serviteurs, un bâtisseur et 2 pierres. Voilà. Je construis les bains. Ce qui me fait avancer tout de suite sur la renommée. Ici. Maintenant que les bains sont construits, c'est rappelé en dessous, je peux faire 2 pots de vin chaque année. Donc on va déjà en faire un, parce que là, niveau 3, j'y suis. Ça me coûte 1 pierre, donc je dépense 1 pierre. Je marque le numéro de l'année, c'est la 3e année. Et j'ai déjà un pot de vin. Du coup, je peux remplir une disgrâce. Il m'en reste plus que 2. Là, pour pouvoir encore le faire, il faudrait que j'avance au niveau 4 ici. Je vais le faire. J'utilise un civil. Ici, qui me donne une discipline que je mets là. Je suis au niveau 4, donc je peux faire encore mon 2e pot de vin de l'année. Donc j'utilise une pierre. C'est l'année 3 toujours. Et je fais un 2e pot de vin. Voilà. Il ne me reste plus qu'une disgrâce. Là, même si je voudrais en faire d'autres, je ne peux pas. Ensuite, on va augmenter aussi la cohorte pour limiter les disgrâces. Donc j'utilise un légionnaire sur la garde du mur, ce qui me donne que je peux augmenter. Je vais augmenter à droite. On va plus être attaqué à droite, vous allez voir. Je vais... Il faut que je pense aussi à ma production. Là, je peux augmenter ma production. Il me manque un civil. Le civil, je peux le gagner là avec une pierre. J'utilise une pierre sur le mur. Tac, ce qui me donne un civil. Là, je peux construire le petit quartier. Je suis au niveau 3 des négociants, oui. Il me faut un serviteur et un civil pour construire le petit quartier. Ce qui m'apporte un avancement sur la piété, ce qui me donne un serviteur. Et ça m'apporte une pierre et l'augmentation de ma production de pierre. Je passe maintenant à 4 pierres. Ok, alors il y a un autre truc que j'aime bien construire, c'est au niveau des prêtres, c'est le petit jardin. Le petit et le grand jardin. Parce que ça nous fait pas mal d'avancement. Mais là, pour le petit jardin, j'ai ce qu'il faut. Sauf qu'il faut que je sois au niveau 4 là. Et pour être au niveau 4, il me faut un civil pour avancer. Et un civil, je ne peux plus en récupérer. Je ne peux pas en récupérer tout de suite. Bon. Alors j'ai déjà utilisé un bâtisseur, du coup, ici. Ouais. Ce qui me fait avancer sur la discipline. Ce qui me donne un autre bâtisseur. Du coup, je récupère mon bâtisseur. Ensuite, je vais utiliser une pierre sur le mur et une autre pierre sur le mur, ce qui me permet d'augmenter ma défense. Donc là, j'ai un partout, on va repartir à gauche. Donc à gauche, on est à 2. Ok. Ah, je vais peut-être pouvoir... Ah bah non, j'ai plus les pierres maintenant. Ah, c'est ballot.
J'ai mal pensé. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça sera au prochain tour, je pense. Je vais... Bon, là, j'ai plus de civil pour aller là. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Ici. Ici, ici. Je vais utiliser mon légionnaire pour construire le fort. Ce qui me fait avancer là. Ce qui me donne un civil. Ok. Donc là, j'ai le civil qui me manquait pour avancer là. Donc je vais l'utiliser pour avancer au niveau 4, ce qui me fait avancer la piété. Voilà. Donc là, il manque plus que la pierre, mais j'ai pas moyen de récupérer de la pierre. Il me reste un bâtisseur et un serviteur. Eh ben, le bâtisseur, je vais l'utiliser en tant que légionnaire ou pas. Non, je l'utilise pour construire le fort. J'avance au niveau 4 ici. Et le serviteur, je l'utilise ici. Voilà, la manche est finie. On fait l'attaque. On subit 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, au milieu, à droite, au milieu, à gauche. Alors, à gauche, une attaque, j'ai une défense de 2. Elle est gérée. Au milieu, j'ai une défense de 1 et je suis attaqué de 2. Donc, je vais perdre. À droite, j'ai une défense de 1, je suis attaqué de 1, c'est bon. Donc là, du coup, on fait une différence. Je subis une attaque. Et c'était jusqu'à 2. Donc, je subis une disgrâce. Mais comme il y avait le chiffre 2, je fais 2 moins 1. Je gagne quand même une vaillance. La vaillance, c'est ici, je coche une vaillance, du coup. Voilà. Pour quand il y a plusieurs attaques à différents endroits et si on en défend, voilà comment ça se passe. On fait la différence par rapport aux chiffres inscrits dans le drapeau gris. On défausse ces 2 cartes. Et on est parti pour la 4e année. Alors, légionnaire, 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, hop là, un civil et 2 pierres. Ensuite, nos 2 cartes. On a l'entraîneur et le marchand. L'entraîneur va nous donner des points par rapport à la force totale des gladiateurs. L'école des gladiateurs, ça se trouve ici. C'est quelque chose que j'utilise très peu. Comme quoi, je n'ai pas encore tout vu parce que là, c'est une partie où je vais rarement. Il faudrait que j'essaye de travailler un peu plus dessus peut-être. Et le marchand, c'est par rapport aux marchandises collectées. Les marchandises collectées, c'est ici et c'est pareil, c'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup. Donc, je vais plutôt voir ce que ça m'apporte en bas. Parce qu'au niveau des points là, ce n'est pas des points que je vais aller chercher, je pense. Donc là, ça va m'apporter un civil, là un serviteur. Je vais plutôt prendre celle-ci ici. Ça me donne donc un civil et une pierre. Et on met force totale des gladiateurs ici. Notre production, on est à 4 pierres. 1, 2, 3 et 4. Un civil, un bâtisseur. Un civil et un bâtisseur. Et c'est bon. Il me semble. Oui. Allez, je mets les 2 cartes neutres. Et l'on est parti. Alors, j'ai à nouveau récupéré de la disgrâce. Donc là, il va falloir que je l'enlève. Mais il faut que j'aille au niveau 5 et au niveau 6. Donc au moins 2 civils ici. Avant ça, je vais faire le petit jardin que je voulais faire. Il faut que je sois au niveau 4 des prêtres, c'est bon. Il me faut un serviteur, un bâtisseur, un serviteur, un bâtisseur et une pierre. J'ai tout ce qu'il faut. Donc le petit jardin est construit. Ensuite, et du coup, je gagne tout ça. Donc je gagne un avancement sur la piété. Hop. Un avancement sur les négociants. Un avancement sur les artistes. Et un avancement sur les prêtres, ce qui me rapporte un serviteur. Voilà pourquoi j'aime bien construire le petit jardin. Et par la suite, le grand jardin, c'est pareil. Donc, ensuite, là, au niveau des bains, il me faut un civil pour avancer les appariteurs qui me font gagner un bâtisseur. Je suis au niveau 5, donc je peux faire un pot de vin avec 2 pierres.
Et on est à l'année 4. Tac. Donc du coup, je fais un pot de vin et je raye une disgrâce. Ok. Pour encore en faire une, il faut que je monte au niveau 6 ici. Donc avec un civil, je monte au niveau 6 qui me fait monter ma discipline. Et je peux faire mon deuxième pot de vin. Donc on est à l'année 4 avec 2 pierres. Et j'ai mon deuxième pot de vin. Donc là, j'ai plus de disgrâce, c'est bon. Ok. Ensuite, il faut que j'arrive à défendre. Donc mon légionnaire, je vais l'utiliser ici. Oui, j'aurais peut-être pu l'utiliser. Moi, j'aurais gagné une pierre, c'est tout. Ah non, là, j'aurais pu gagner un serviteur et une pierre. Tant pis. Peut-être le faire à un autre moment, on verra. J'ai des bâtisseurs. Alors, je vais utiliser un bâtisseur au terrain d'entraînement pour le transformer. Donc, on est à l'année 4. Tac, et je le transforme pour augmenter ma garde du mur, ce qui me fait augmenter ma discipline. Donc là, je ne peux pas le faire une deuxième fois. Ensuite, avec une pierre, je vais augmenter mon mur, ce qui me fait augmenter ma renommée, ce qui me donne un civil. Avec un serviteur, je vais dans la mine et la forêt. Et avec un deuxième serviteur, je vais aussi dans la mine et la forêt, ce qui me donne une pierre et ce qui augmente ma production de pierre. On passe à 5 pierres de produit. Ok. Avec un civil, j'augmente les appariteurs, ce qui me donne un légionnaire. Mon légionnaire, je vais l'utiliser sur la garde du mur, ce qui me permet d'augmenter ma défense. Donc là, 2 ici, je vais mettre. Ok. Avec une pierre, je construis encore le mur, ce qui me donne un civil. Pas que j'oublie que les temps, ouais, mais j'ai pas pour construire là. Que ça peut me donner des points, mais j'ai pas ce qu'il faut. Avec un civil, j'augmente les patriciens et un autre civil, je l'augmente encore, ce qui me donne un légionnaire. Le légionnaire, je vais l'utiliser sur quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. C'est pour explorer. Donc là, il faut que je sois au moins au niveau 2. C'est bon. Et il faut que j'utilise un légionnaire pour pouvoir explorer. Comment on explore? Ici, on a un petit tableau. Et là, on utilise un des symboles présents ici. À savoir que si j'utilise un de ces symboles, le légionnaire, je le mets dessus. Car au moment de l'attaque des Pictes, il faudra que je tire une carte supplémentaire par légionnaire que j'aurais posé ici. Donc là, moi, je vais plutôt utiliser le symbole qui m'appartient, le carré ici. Donc là, je peux le remettre dedans. C'est un carré et je le positionne où je veux ici. Et je vais faire de manière à gagner une pierre et un serviteur. Voilà, une pierre et un serviteur. Qu'est-ce que ça fait? On peut gagner une vaillance par ligne complète. Donc là, ce n'est pas le cas. Et il y a aussi des cartes qui font qu'on gagne des points avec ça. Donc là, j'ai utilisé au niveau 2 ce truc-là. Ensuite, j'ai 2 bâtisseurs. Donc je vais utiliser un bâtisseur. On est à la 5e. Non, on est à la 4e année. Donc là, j'ai déjà utilisé un. Donc pour construire le fort, ce qui me donne un civil. Ici, je ne suis pas encore au niveau 5 pour pouvoir construire le grand grenier. C'est dommage. Ah bah j'aurais plus ce qu'il faut pour le faire après. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire encore? J'ai 2 pierres. Je vais utiliser une pierre. Non, je peux. Alors, je vais utiliser le bâtisseur pour augmenter mon fort. Ok.
Ensuite, j'utilise une pierre pour augmenter le mur. Donc là, il n'y a rien. Et une autre pierre pour encore augmenter le mur, je peux, hein, parce que je suis arrivée jusqu'ici. Ce qui me donne une renommée. Et ce qui me permet d'augmenter ma défense. Donc là, je suis à 2 dans chaque cohorte. Ok. Il me reste un civil et un serviteur. Alors, le civil, je vais l'utiliser ici pour gagner de la... C'était pas très malin de ma part. Parce que je vais gagner de la piété, qui me fait avancer là, qui me donne un serviteur. Ça me fait 2 serviteurs, sauf que là, je ne peux pas aller plus loin. Je peux remplir qu'une fois. Et s'il nous reste des choses qu'on n'a pas pu utiliser, c'est perdu à la fin de l'année. Donc là, je vais mettre, excusez-moi, une petite flèche pour me souvenir que je n'ai pas coché ici. Hein. Le serviteur, je vais l'utiliser ailleurs. Je vais l'utiliser sur les patriciens, ici. Voilà. Ce qui me fait augmenter la renommée. Et j'utilise mon serviteur ici. Voilà, on va subir l'attaque. Donc là, c'est 6 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on les dispatche. Au milieu, à gauche, à droite, milieu, gauche. Alors, à gauche, 2 de défense, 2 d'attaque, c'est bon. À droite, une attaque, 2 de défense, c'est bon. Et au milieu, 3 d'attaque et 2 de défense, donc j'ai une différence de 1. Donc je prends une disgrâce. Et 3, là il y a un 3 dans le drapeau gris. 3 moins 1, ça me fait 2 de vaillance. Ce qui me donne un légionnaire. Alors quand je gagne un légionnaire de cette manière-là, il n'est pas retiré, il va servir pour la manche suivante. On défausse ces 2 cartes. Et on est parti pour la 5e et avant-dernière année. Donc là, un légionnaire, 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, 2 civils et une pierre. Ensuite, je prends mes 2 cartes. Donc j'ai l'avant-garde, je ne sais pas si vous les voyez bien, j'ai l'avant-garde et l'aristocrate. L'avant-garde, je vais faire des points, on va mettre comme ça, des points avec les sections de la garde du mur complétées. La garde du mur, c'est celle-ci. Les sections, il y en a 3. J'ai déjà complété une section. Et l'aristocrate, je ferai des points par rapport à ma disgrâce finale. Donc, ouais. Donc, je vais plutôt mettre ça ici et je gagne un bâtisseur et un civil. Et l'avant-garde, je ferai des points avec la garde. Ah! Je vais couper et reprendre quand il aura fini. Bon, ça a l'air d'être bon, il a fini. Donc on continue. J'avais choisi mes cartes. Je fais ma production, donc 5 pierres. 1, 2, 3, 4, 5. Un civil et un bâtisseur. Donc un civil et un bâtisseur. C'est tout pour ma production personnelle. Je mets les 2 cartes neutres. Et voilà, c'est parti. Donc, juste une disgrâce, ça me ferait juste -1, donc c'est peut-être pas la peine que j'aille au niveau des bains. On va plutôt penser à faire le grand grenier pour pouvoir continuer d'avancer ici. Donc pour le grand grenier, il faut que je sois au niveau 5 du fort, c'est bon. Il me faut un serviteur, un bâtisseur et 2 pierres. Voilà. Donc là, c'est bon. Et je gagne en même temps une renommée, ce qui me donne un civil. Donc là, je suis plus limitée, hein, je peux avancer pour construire. Je vais, avec un civil, venir chez les prêtres pour gagner un serviteur. Chez les prêtres, je suis au niveau 7, ce qui fait que je peux faire le grand jardin si je veux. Et ce qui va m'apporter tout ça, donc on va le faire. Donc il me faut un serviteur, un bâtisseur et 2 pierres. Hop, et je fais le grand jardin. Alors, on gagne une piété qui me fait gagner un serviteur. On gagne un avancement sur les négociants, ce qui me donne une pierre.
un avancement sur les artistes, ce qui me donne un serviteur, un avancement sur les prêtres, ce qui me donne un avancement sur la piété, un avancement sur les appariteurs, qui me donne un avancement sur la discipline, qui me donne un bâtisseur, et un avancement sur les patriciens, qui me donne une pierre. Voilà, donc c'était plutôt un bon coup. Voilà, ça c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal du tout. Je suis en train de voir pour explorer, là je peux remplir une ligne et gagner une pierre et un serviteur en même temps. Il faut que je sois au niveau 4, j'y suis. Donc je vais aller le faire. Je vais aller explorer. Niveau 4, c'est bon. Un légionnaire. Tac. Que j'utilise avec mon symbole. Hein. Donc du coup, je ne le mets pas là. Et je fais ce symbole-là, on peut les tourner dans le sens que l'on veut. Et je le fais comme ça. Ça me donne une pierre, un serviteur. Et comme j'ai complété une ligne, j'ai tout de suite, donc je vais la rayer, une vaillance que je complète ici. Voilà. Ça, c'est fait. Là, on sait qu'on va piocher 8 cartes. Donc, il faut que je pense à me défendre. Ça va être important. Je vais avancer le fort avec un bâtisseur, ce qui me donne un civil. Je vais avancer ma production. J'ai 2 serviteurs. Alors, un premier serviteur ici, un deuxième serviteur ici, ce qui m'apporte une pierre. Et j'augmente ma production. OK. Ensuite, je vais utiliser un bâtisseur pour continuer le fort. Je suis rendu au niveau 6. Un autre bâtisseur pour augmenter le fort, ce qui me donne une avancée sur la discipline et une défense. Donc là, à 3, ce qui me donne à nouveau de la discipline. J'ai un légionnaire que j'utilise sur la garde du mur. Voilà. J'ai des pierres que je vais utiliser sur le mur. Une première pierre ici. Une deuxième pierre toujours sur le mur et je gagne un civil. Là. Avec un civil, j'augmente mes négociants, je les passe au niveau 6. Le fait qu'ils passent au niveau 6, je peux construire le quartier moyen avec un serviteur, 2 civils, ce qui me fait augmenter ma discipline, ici, ce qui me donne un bâtisseur. Et j'augmente ma production et je gagne une pierre. Voilà. Ensuite, avec une pierre, oui, j'augmente mon mur, ce qui me donne une défense, que je mets là, ce qui me donne une discipline. OK. Avec le bâtisseur, je le transforme, je l'emmène au terrain d'entraînement et je le transforme pour faire la garde du mur. On est à l'année 5. Tac. Ce qui me donne une discipline. Ici. Ensuite, avec un civil, j'augmente les patriciens, ce qui me donne une avancée sur la renommée. Avec un autre civil, je continue au même endroit, ce qui me donne un légionnaire. Le légionnaire, je l'utilise sur la garde du mur. Là, ce qui me permet d'augmenter ma défense, ici. Ce qui me donne une discipline, ce qui me rapporte un bâtisseur. Voilà. Le bâtisseur, je l'utilise pour construire mon fort et passer au niveau 7. OK. Avec une pierre, je construis le mur, ce qui me fait avancer sur la renommée. Voilà. Le civil, je vais l'utiliser
sur les artistes. Ici. Ouais. J'avais fait une flèche. Ah là, j'ai oublié. J'ai oublié que c'était pas coché. Je voyais pas ma flèche. Je vais essayer d'y penser. Pour me... Ouais. Ok. Et ça, je l'utilise dans la mine et la forêt ici. Il me reste 3 pierres que je vais utiliser sur le sipi. Parce que là, je peux plus. J'ai pas été plus loin sur le fort. Donc, je vais utiliser mes 3 pierres ici pour cocher 3 cases. Tac. 1, 2 et la 3e qui me donne une défense. Donc, je suis à 3 partout. Donc, on va continuer à gauche où je passe à 4. Voilà. Donc là, on pioche 8 cartes. 6. Pardon, on est au niveau facile. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, milieu, 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 gauche, gauche, milieu. Ouf. À gauche, c'est bon. Je suis à 4 de défense et j'ai 2 d'attaque. À droite, il n'y a rien. Ici, j'ai 3 de défense et j'ai 4 d'attaque. Donc, j'ai une différence de 1. 3 moins 1. Alors, j'ai une disgrâce. Et 3 moins 1, ça me fait 2 de vaillance. Ce qui me donne un légionnaire. Voilà. Allez, on passe à la dernière année. Et la partie sera finie. Donc, faut pas que j'oublie ma petite rature, même si du coup, ça a changé un peu la donne. Je suis désolée. Donc, je gagne un légionnaire, 2 bâtisseurs, 3 serviteurs, un civil, une pierre. Les 2 dernières cartes, on a le défenseur et l'éclaireur. Le défenseur va me faire des points avec les sections de mur achevées. J'ai une section, j'ai déjà 2 sections d'achevées. Donc là, je peux faire des points avec celle-ci. L'éclaireur, c'est les colonnes exploration complétées. Donc c'est ce que je vous disais. Donc là, c'est les colonnes, j'en ai pas. Donc je vais plutôt mettre le défenseur ici. Et l'éclaireur là qui m'apporte un légionnaire. Voilà. On met... non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je produis 7 pierres. 3, 4, 5, 6 et 7. Un civil et un bâtisseur. Tac. Et c'est bon. Et je mets les 2 cartes neutres. Et c'est parti pour le dernier tour. Alors. Donc là, maintenant, j'ai 2 disgrâces qui me font moins 3. C'est pas cool. Et ça me coûte moins pierre. 3 pierres pour... bref. Ouais. Si je remplis un 2e temple, ça me fait des points. Peut-être viser le temple là. Parce qu'en plus, ça va me faire avancer. On va faire ça. Donc le temple moyen, il faut que je sois au niveau 3. J'y suis. Il me faut un serviteur, un bâtisseur et 2 pierres. Il est construit, ce qui me fait avancer tout de suite la piété. Alors la piété, du coup je ne l'avance pas puisque j'en avais une en attente que j'avais rayée et qu'en fait je n'avais pas utilisée. Donc là je suis à jour. Ensuite, il faut que je sois au niveau 3 pour utiliser le temple. J'y suis. Et n'importe quel personnage. Je vais utiliser... Ça va me permettre d'aller là. Je vais utiliser un légionnaire. Tac. Ce qui me fait avancer une piété. Ici, voilà. Ensuite, bâtisseur, on va avancer ici pour construire le mur. Là, le sipi. Alors avec une pierre, j'avance le sipi, ce qui me donne un civil. Avec une autre pierre, je continue d'avancer le sipi, ce qui me donne une défense, que je mets là. Garde du mur avec un légionnaire, hop, j'avance d'une case. Avec un 2e légionnaire, j'avance encore, ce qui me donne de la discipline. Voilà. Ensuite, avec un civil, j'avance les artistes, qui me donnent un légionnaire. Le légionnaire, je l'utilise sur la garde du mur pour gagner une défense. Voilà, donc je suis à 4 partout. Et j'ai construit 2 sections de garde du mur aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Pour continuer d'avancer là, tout ça là, il faut que j'avance d'abord le fort. Donc j'utilise un bâtisseur, ce qui me donne un civil.
J'utilise une pierre pour le mur, ce qui me donne un autre civil. Ici, j'utilise une pierre pour le CP, ce qui me donne une renommée, ce qui me donne un civil. OK. OK, OK. C'est plutôt pas mal. Ici, j'ai pas mal de civils pour avancer. Bâtisseur. Alors, j'utilise un civil ici, ce qui me fait gagner un bâtisseur. Voilà. J'utilise un bâtisseur sur le fort pour passer au niveau 8. Un deuxième bâtisseur sur le fort, ce qui me donne un civil. Là, avec les pierres, je peux avancer sur le mur. Du coup, maintenant. Et encore une fois, ce qui me donne une renommée et ce qui me donne une défense. Donc, je vais prendre à gauche, ce qui me donne une vaillance. OK. Ensuite, les serviteurs, un ici, et je vais jusqu'au bout. J'ai ma production au max, je gagne une pierre, et cette production, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, production de ressources. Ah, il faut que je serai à 9. Il aurait fallu que je construise ça pour augmenter encore une et être à 9. Et là... Non, ça ne sera pas possible. Je ne pourrai pas. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. J'utilise un civil pour augmenter ma renommée. Chaque case gagnée, c'est un point ici. Hein. Là, je peux gagner une pierre qui me fera avancer nulle part tant qu'ici, je n'ai pas avancé. Donc, la pierre, elle servira à rien. Là, je suis au complet. Le serviteur me servira à rien. Ah si, dans le temple. Dans le temple, là. Donc, avec un civil, je vais chercher un serviteur que j'utilise tout de suite dans le temple. Niveau 5, c'est bon. Je raye et je gagne une piété. Et je suis en train de me rendre compte, je gagne un autre serviteur, que là, j'avais une défense contre les attaques et j'aurais pu éviter une disgrâce. Tant pis pour moi, j'y ai pas pensé. Peut-être au dernier tour, je vais l'utiliser, j'en aurai besoin. Alors, pour compléter le temple, il faudrait que je le fasse encore une fois là. Ce que je vais faire, donc j'utilise le serviteur que je viens de gagner. Niveau 6, c'est bon. Je gagne une disgrâce, une piété, pas une disgrâce. Et j'ai une deuxième défense. Je peux ignorer une deuxième carte. Donc ça, c'est pas mal, j'ai intérêt d'y penser là. J'ai deux pierres qui me servent toujours à rien tant que j'ai pas avancé là. Et pour ça, il me faut bâtisseur ou légionnaire. Je peux gagner un bâtisseur ici. Hop, je gagne un bâtisseur. Que j'utilise tout de suite sur mon fort. Tac. Du coup, j'utilise une pierre sur le mur qui me donne un civil. Ok. Il faudrait que j'avance encore. Est-ce que je peux gagner? J'ai deux civils. Et non, je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. Je vais avoir de la pierre de perdu. C'est dommage. C'est dommage. Bon, là, j'utilise un civil sur les négociants pour avancer ma renommée qui me donne un autre civil. Tac. Donc là, ce que je vais gagner ne va pas me servir, malheureusement. Parce que même me faire des points, ça ne va pas le faire. Ah, peut-être pour rayer mes disgrâces, là. Peut-être les pierres. Parce que niveau 7, c'est bon. Il faudrait que je gagne deux pierres. Je peux en gagner une ici, une ici. Donc avec là, je gagne une pierre. Et avec celui-là, je gagne une pierre ici. J'ai 3 pierres. Je peux faire un pot de vin. Au niveau 7 ici, on est l'année 6. Je fais un pot de vin. Du coup, je supprime une disgrâce. Voilà, ça me fait gagner 2 points quelque part. Et bah, c'est pas encore fini, il y a l'attaque. Donc là, on pioche 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que je peux en ignorer 2. Alors, milieu, droite, gauche, milieu, droite, gauche, gauche, gauche.
Donc à gauche, une attaque de 4. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Au milieu, une attaque de 2, je suis à 4, c'est bon. À droite, c'est bon. Donc bah tant pis, c'est perdu. J'aurais dû les utiliser avant si j'y avais pensé. Donc là, je gagne 4 de vaillance. 1, 2, 3, 4. Donc là, le légionnaire que je gagne comme ça au dernier tour, il est perdu. Et il ne nous reste plus qu'à faire le total des points. Donc, ici, il n'y a plus qu'à remplir. Donc là, pour la renommée, je suis arrivée à 12. Pour la piété, je suis arrivée à 10. Pour la vaillance, je suis arrivée à 11. Et pour la discipline, je suis arrivée à 13. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est les points des cartes chemin. Donc, on va les récupérer et on va voir ensemble ce qu'on a réussi à faire. Alors, la production de ressources. J'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en produis 8. 8. Il fallait 9 pour avoir le maximum de points, donc j'ai 2 points. Donc on va retenir 2. Temple rempli, j'en ai rempli 2. Ça fait 2, je suis à 4. Je suis à 4. Cohorte complétée, il n'y en a aucune. Force totale des gladiateurs, j'y suis pas du tout allée. Section de la garde, alors je suis à 4. Hein. Section de la garde du mur complétée, c'est ici. Une section, 2 sections. Ça fait encore 2 points. Je suis à 6 points. Section du mur achevée, 1, 2, pareil 2. Donc j'ai fait 2 points à chaque fois, donc 2, 4, 6, 8. J'ai 8 points avec les cartes chemin. Disgrâce, il m'en reste une. Une, ça fait -1. Et là, j'ai plus qu'à faire le calcul. 2, 3, 6. 6 et 8, 14. Moins 1, 13. Je retiens 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 53 points. Mon petit bouchon. Et je crois qu'il y a un petit barème pour le solo, il me semble. Oui. Donc 53 points, c'est ici. Donc 53 points, je suis Primus Pilus. Voilà. C'était une partie en solo du mur d'Adrien. Donc comme vous pouvez voir, bah, c'est vraiment pas compliqué. J'ai pas eu à retourner dans les règles. Tout est très clair sur les feuilles, même si ça paraît très brouillon et très rempli, très chargé. Mais voilà, ça se sort facilement, rapidement. Et petit casse-tête un peu pour faire les combos. Et encore, moi, je réfléchis pas trop à l'avance, donc je suis pas très douée dans ce style-là. Mais c'est toujours sympa d'y jouer. On se dit à bientôt pour de nouvelles parties en solo.